Europe 1, 7h18, 8 mois après le scandale des lasagnes à la viande de cheval, quelles conséquences pour l'industrie agroalimentaire? Question posée ce matin à Isabelle Saporta, elle est spécialiste des questions d'agroalimentaire. Bonjour Isabelle Saporta. Bonjour. Ma première question, elle est toute simple en fait. Aujourd'hui, quand on achète des lasagnes au bœuf, est-on sûr de ne manger que du bœuf? Bon, écoutez Thomas, de toute façon, la fraude, elle a toujours existé, elle existera toujours. Mais c'est vrai qu'il y a eu vraiment des gros efforts de fait. D'abord, Cocorico, quand même, Benoît Hamon, le ministre de la Consommation, a quand même fait un gros effort en soutenant un amendement sur, finalement, donner l'origine des ingrédients. Donc maintenant, on sait d'où vient la viande, normalement, dans les plats industriels français. Par contre, on attend toujours que l'Europe bouge. Elle va bouger la semaine prochaine. C'est la Et fête. comment? Écoutez, Tonio Borg, le commissaire en charge des questions de santé, va faire paraître un rapport sur effectivement, non pas pour faire en sorte que tout de suite on donne l'origine des ingrédients, mais sur la faisabilité, et oui les lobbies sont à l'action, sur la faisabilité ou non de donner l'origine des ingrédients. Donc il faudrait quand même que l'Europe se bouge, parce que si elle se bouge pas, la France toute seule, ça va faire un petit peu juste avec ses petits bras. Hein. Donc ça, c'est la première information que vous nous donnez, Isabelle Saporta. L'Europe va se bouger et nous préparer un rapport pour la semaine prochaine. Avec un peu de recul maintenant, quel est l'impact de cette crise des lasagnes au cheval et plus largement des plats préparés pour l'industrie agroalimentaire? Il y a une baisse de la consommation? Ah oui, ça a été un choc de toute façon en plein cœur de la crise. Ils ont perdu 2 millions d'euros en 15 jours. Ça a été un choc effectivement. Et par ailleurs, ce choc s'est pérennisé. Et si vous voulez, c'est vrai qu'on est dans une période de crise économique qui a été accentuée par cette crise de défiance effectivement vis-à-vis des produits agroalimentaires. Les Français n'ont plus confiance dans leur industrie agroalimentaire. Il y a la moitié des Français qui disent « je n'ai plus confiance dans mon industrie Cette agroalimentaire ». confiance-là, elle n'est pas rétablie aujourd'hui, on est d'accord. Elle est 8 mois absolument pas après, rétablie. les doutes sont toujours là. Elle est absolument pas rétablie et ils ont perdu des parts de marché. Ils ont perdu effectivement énormément. À l'export également, hein, ça s'est effondré en 10 ans hein, quand même, l'industrie agroalimentaire française, à l'exception du vin et des spiritueux. Donc là, effectivement, ils sont dans une très très mauvaise passe. On ne peut pas dire le contraire. Isabelle, on entendait tout à l'heure Isabelle Saporta, une auditrice qui disait dans le journal d'Hélène Zélani qu'aujourd'hui, elle voulait bien acheter des produits un peu plus sûrs, mais que c'était beaucoup plus cher et qu'évidemment ça posait un problème de porte-monnaie quand même. Alors le problème, c'est qu'on a désappris à cuisiner à petit prix, si je puis me permettre, Thomas. C'est-à-dire qu'en fait, nos grands-mères, elles savaient cuisiner les bas morceaux. Aujourd'hui, c'est sûr que si vous troquez vos raviolis dégueux, mais pas chers, pour des blancs de poulet, des aiguillettes de canard, etc., là, votre budget, il explose. Mais si vous recommencez à mitonner des plats, des bas morceaux, etc., là, c'est pas cher. Et là, on s'en sort. Et là, on mange de la qualité. Et ça vaut Sauf le coup. qu'on peut pas l'acheter tout prêt, ça, qu'il faut le cuisiner par nous-mêmes. Sinon, on ne peut pas avoir un plat à 1 euro. C'est évidemment. du temps, ça c'est sûr. Mais est-ce que ça vaut pas le coup de passer un petit peu le temps le week-end à préparer ça pour la semaine, hein, plutôt que de perdre son temps dans les supermarchés? Regardez, les Français sont désespérés d'acheter dans les supermarchés. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en menant votre enquête, Isabelle Saporta, vous avez constaté que l'industrie agroalimentaire faisait vraiment tout pour redorer son blason, y compris en termes de com. Elle met le paquet avec notamment un site internet étonnant que vous avez trouvé. Ça s'appelle Alim Expert. Hein, c'est effectivement pour draguer les consommateurs. Ça a coûté quand même 100 millions d'euros à l'industrie agroalimentaire. Alors vous savez, dans les politiques, ils ont les éléments de langage. Le lendemain des crises, on leur dit exactement ce qu'il faut dire, comment il faut le dire, etc. Là, c'est pareil ce site. Pareil, Parce que moi, quand vous m'avez parlé de ça, je suis allé faire un tour. Vraiment, c'est un peu trop beau pour être vrai. Ça sent la trappe gogo, non? C'est du nutritionnellement correct pour les bobos en fait. Hein. Donc ils répondent à toutes nos questions. Alors l'huile de palme, vous savez par exemple, on est très très inquiet de savoir qu'il y a de l'huile de palme partout. Eh ben non Thomas Soto, il ne faut pas diaboliser l'huile de palme. Il ne faut pas la stigmatiser parce que la stigmatisation c'est très très mal. Hein. Alors que par contre d'arroser tous nos plats avec une huile pas chère mais qui a des effets délétères pour la santé, ça c'est très très bien ça par Donc contre. ça, c'est ce que dit le site évidemment. Il s'appelle Alim Expert. Il est donc à prendre avec beaucoup de précautions. Merci beaucoup Isabelle Saporta, spécialiste des questions agroalimentaires, d'être venue avec nous faire le point 8 mois après ces fameuses traces de cheval retrouvées dans nos lasagnes.